Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Le Hezbollah continue d'intensifier ses frappes sur la base militaire, si je peux dire ainsi, qu'on appelle le centre de renseignement de l'armée israélienne. Le Hezbollah continue à envoyer des salves de roquettes. Le Hezbollah continue à envoyer des missiles, continue d'envoyer des drones sur ce centre de renseignement de l'armée israélienne. En réponse aux actions militaires de M. Benyamin et de ses troupes dans le sud du Liban, qui ne cessent de bombarder les petits villages qui n'ont absolument rien à voir dans le conflit et qui continuent à exhorter les populations à évacuer le sud du Liban, comme si ces populations avaient un lien à voir avec le Hezbollah. Pour ceux qui méconnaissent encore le Hezbollah, vous devez savoir que le Hezbollah, c'est une armée. Ce n'est pas des civils. C'est une armée qui porte des uniformes, des treillis. C'est une armée structurée, organisée. C'est une armée qui a des insignes, qui n'a absolument rien à voir avec des terreaux. Le Hezbollah n'a absolument rien à voir avec des terreaux qui portent des vêtements pêle-mêle. Je vous dis que c'est une armée structurée, une armée efficace, une armée dirigée, une armée avec des généraux, avec des officiers, comme tout ce que vous pouvez connaître d'une armée. C'est-à-dire c'est à l'image même d'une armée républicaine, dotée des moyens qu'il faut. Parce que si le Hezbollah n'était pas réellement doté des moyens, n'avait pas toute cette capacité, pensez-vous que l'armée israélienne aurait du mal à défaire le Hezbollah? Mais non. Pensez-vous que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le ministre de la Défense israélienne, aurait demandé du renfort afin d'aller porter main forte à ces troupes premièrement envoyées au sud du Liban? Non. C'est parce qu'en face, ce n'est pas des gens désorganisés. En face, c'est une armée qui leur tient tête et qui les pilonne de gauche à droite, qui détruit leurs chars, leurs blindés, les véhicules de combat sur le terrain, et qui a la capacité d'envoyer des projectiles dans l'ensemble, n'est-ce pas, des villes de M. Bénia. Et ça surtout, il faut que vous le sachiez, c'est très important. Parce qu'on vous présente le Hezbollah comme étant un groupe de terror. Mais ce n'est pas un groupe de terror du tout. Non, c'est une force de résistance, c'est une armée. Et ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Ça n'a rien à voir avec les terreaux. Je tenais absolument à souligner ce fait. C'est comme le Hamas. Hein? Le Hamas. Bon, on dit la branche politique du Hamas, la branche militaire du Hamas. Mais posez-vous la question de savoir, le Hamas c'est quoi? C'est la Palestine. La Palestine est un pays avec un chef d'État, avec un gouvernement, avec une armée. Ah voilà, avec une armée. Un pays alors indépendant et souverain, qui est constamment agressé. Ça surtout, il faut que vous gardez ça à l'œil. C'est très important de garder ça à l'œil. Parce que les transformateurs de l'histoire, les transformateurs, les manipulateurs de conscience de masse, il ne faut pas qu'ils vous gagnent. S'ils vous gagnent, vous perdez les notions de l'histoire. Et si vous perdez les notions d'histoire, vous ne saurez pas exactement détailler cette partie de l'histoire à vos enfants qui, à leur tour, ont le devoir de raconter à leurs petits-enfants. Mais je sais quelque chose, on ne peut plus cacher une histoire. Le monde est tellement en avance, la technologie a tellement évolué qu'on ne peut plus, même les histoires les plus anciennes, n'est-ce pas, englouties complètement par la terre, nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller déterrer ces histoires et de les mettre sur la place publique. Donc c'est très important, mesdames et messieurs, mais gardez à l'œil.
Le Hezbollah a affirmé aujourd'hui avoir visé la base du renseignement militaire près de Tel Aviv, où des sirènes retentissent pour mettre la population à l'abri. Donc, maintenant, l'état-major israélien ne nous dit plus que ils interceptent. Non, ils disent les sirènes retentissent pour que les gens se mettent à l'abri. Les gens se mettent à l'abri pourquoi? Parce que les systèmes de défense qui sont là sont inefficaces. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré mercredi aujourd'hui une salve de roquettes en direction d'une base du renseignement militaire de M. Bénia près de Tel Aviv. En réponse au massacre de l'ennemi parlant de l'Israël. Cette base de Glilo a été déjà visée à plusieurs reprises par le Hezbollah. Parce que le Hezbollah sait exactement ce qui se trouve dans cette base. Oui, le Hezbollah sait ce qui se passe dans cette base-là. Et c'est pourquoi le Hezbollah intensifie ses actions militaires aériennes sur cette base. Parce qu'elle sait ce qui se passe là-bas, ce qui se trame là-bas. Ben, centre de renseignement militaire, ça veut dire tout. Partagez la vidéo. L'armée de M. Bénia confirme sur X, l'ancien Twitter, que plusieurs sirènes ont retenti pour appeler les habitants à se mettre à l'abri dans le nord et le centre d'Israël, précisant sur Telegram que 2 roquettes en provenance du Liban avaient été interceptées. 2. Maintenant, il y a combien qui ont été envoyés? Si vous n'avez eu que la capacité d'intercepter 2, combien ont été envoyés? Parce que quand le Hezbollah dit nous avons envoyé une salve de roquettes, ben, salve de roquettes, c'est pas 2 roquettes. C'est pas 2 roquettes. Vous voyez les lance-roquettes multiples là. Comme j'ai fait la capture là, les lance-roquettes multiples là. Il y a combien de gueules là? Ça dépasse même, il y en a même qui dépassent 8, 16. Et quand on dit une salve de roquettes, ça peut aller chercher dans les 8 et 16. Et donc si vous n'avez intercepté que 2, parmi tous ceux qui sont sortis de la gueule de cette lance-roquette multiple, ben, ça veut dire que les autres ont atteint leur cible. Et donc les populations sont inquiètes aujourd'hui. Parce que l'armée n'arrive plus à intercepter tous les projectiles tirés depuis le Liban, depuis donc le sud du Liban, par le Hezbollah. Et je ne vous parle même pas de l'envoi de drones ou encore de missiles. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, monsieur Benjamin veut faire la sourde oreille. Mais non, il va récolter ça très cher. Et il est en train d'ailleurs de récolter ça très cher. Parce que là maintenant, ces gars sur le terrain deviennent inefficaces. Ces systèmes sont inefficaces. Et ils ont toutes les difficultés du monde à maîtriser le Hezbollah. Parce qu'ils ne peuvent pas les maîtriser. Ils ont toutes les difficultés de les anéantir. Ils ont fait tellement de bombardements, ils ont fait tellement de déclarations. Oh, nous avons détruit ceci, nous avons détruit la logistique, nous avons détruit ceci, il y avait des munitions, nous avons pris des armes russes, chinoises, nous avons... Jusqu'à présent, le Hezbollah tient tête. Ils ne comprennent pas. C'est à l'image de la Russie. Vous détruisez un dépôt de munitions, il y a un autre qui vient le remplacer automatiquement. Vous détruisez un char, il y a un autre char qui vient le remplacer automatiquement. Et monsieur Bénia ne comprend pas cela. Le ravitaillement du côté du Hezbollah, c'est une chaîne. Ça suit, c'est sans arrêt. Parce que ceux qui sont derrière, ce sont des véritables lourds. Donc, ils ne peuvent pas se permettre que le Hezbollah perde sur le terrain. Et le Hezbollah ne peut même pas se permettre de perdre sur le terrain. Sinon, ce serait la catastrophe totale. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs.